je vous retrouve aujourd'hui dans ma chambre et plus précisément sur mon lit pour vous parler d'un instant cocooning, d'un instant pour l'automne. Comme je vous avais fait il y a quelques temps une vidéo revue sur les produits Velleda, encore une fois c'est ma soeur jumelle qui a été la déclencheuse du truc, parce qu'en fait elle m'a offert un produit de chez Melvita et je me suis dit bah tiens, je vais en acheter deux autres. Donc là ça sera vraiment shampoing après shampoing, gel douche, un seul gel douche, mais croyez-moi ça va pas en rester là. Non non non. Je crois que j'ai trouvé mes gels douche coup de cœur. Après ça coûte un peu plus cher que des autres gels douche, mais franchement ça vaut le coup. Donc j'ai trois produits à vous présenter et ces trois produits sont pile poil dans la tendance de l'automne. Bon après moi je sais pas trop chez vous, moi ici ça commence à rafraîchir un peu, être un peu gris. Mais vraiment tiens, mon débardeur pour dormir, on va le cacher. Donc voilà, oh, bah tiens puis un pull aussi. Mon dieu Aurore, c'est le bordel. Non vraiment voilà, je voulais vous présenter ces trois produits. Il y en a un que j'adore, il y en a un que j'aime aussi beaucoup et il y en a un autre que je suis un petit peu déçue, mais bon. Je vais vous en parler. En premier lieu, je vais vous parler du meilleur, du gel douche. Mon concierge a décidé de couper l'herbe, évidemment. Donc le premier gel douche, enfin le premier produit qui est un gel douche, c'est les paniers de saison. Donc forcément là on est dans le nectar d'automne. C'est un miel de douche. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous expliquer tout ça. Il y a du miel de fleurs, de l'huile de noisette et de l'extrait de châtaigne. 200 ml. Voilà. Franchement, le packaging est juste très joli. L'odeur est... Enfin, on se croirait dans un... Comment dire, on se croirait en forêt. Ça sent les fleurs, ça sent la châtaigne un peu chaude, les marrons chauds, enfin... Ça sent super bon. Et alors, ça s'appelle miel de douche parce que... Vraiment, ça a la même couleur que le packaging. Quand vous la mettez sur quand vous mettez ça sur votre fleur de douche ou sur votre gant, vous avez l'impression que c'est du miel liquide qui coule. Franchement, la couleur dorée est juste magnifique et l'odeur, il mousse super bien. Enfin bref, ce truc est une tuerie et je vais en racheter sans problème. Je vais voir un petit peu les autres odeurs qu'ils ont et les paniers de saison là. J'ai découvert cette petite chose seulement maintenant, mais je vais vraiment garder ça dans un coin de ma tête et passer printemps, été, automne, je vais regarder à chaque fois les paniers de saison. Ce truc est une tuerie. J'en suis tombée amoureuse. Melvita, merci. Je suis vraiment trop bête de ne pas avoir découvert ces gels douche. Enfin, je sais pas, j'allais chercher des gels douche ailleurs, mais celui-là est vraiment très très bien. Alors le produit que ma soeur jumelle m'a acheté, c'est le shampoing soin douceur, miel de fleurs et fleurs d'oranger. De toute façon ma soeur elle sait très bien ce que j'aime et miel de fleurs, fleurs d'oranger. Voilà, 200 ml. C'est un petit embout comme ceci. Voilà, le gel douche a à peu près la même couleur, un peu plus doré. Et là c'est pareil, ça a une couleur de miel aussi. Et ça sent super bon, ça sent la fleur d'oranger très fort, plus fort que le miel. Moi ça ne me dérange pas, j'adore ça. Franchement, et ce shampoing est juste très bien, il retire très bien les soins, il mousse parfaitement, ça fonctionne très très bien. C'est pour les cheveux secs et il est juste vraiment génial. 200 ml, j'ai fait 4 shampoings déjà avec, il descend normalement. 200 ml c'est très bien, c'est vraiment une très très bonne contenance. Il est assez liquide comme vous pouvez voir, il est assez liquide, mais il est, enfin ce produit, mais c'est pareil quoi, Melvita, mais il y a deux marques françaises, j'ai eu du mal à y aller. Peut-être, je sais pas, je voyais les prix ou je sais pas, j'en sais rien, je sais pas du tout, mais alors franchement celui-là au top. Et pareil, je continuerai maintenant à utiliser Melvita et Velleda parce qu'on en trouve à peu près partout. Les prix sont très bien, les contenances sont très bien, sont grandes, à part pour le dernier produit que je vais vous montrer. Franchement, moi ce produit-là aussi, je l'aime beaucoup. Et voilà, je suis contente que ma soeur m'ait fait découvrir ceci. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas encore dit.
mais je vais lui dire merci. Et en plus ça m'amuse parce que plus on secoue, plus il y a des bulles dedans et il est trop beau et on croirait de l'ambre un petit peu. Enfin, bref. Le dernier soin, donc c'est un après-shampoing. Cet après-shampoing, je voulais l'utiliser et le tester depuis longtemps. En fait, je voulais acheter la gamme en entier ou faire une revue dessus. Et quand j'ai vu le prix et les contenances, j'ai dit non mais c'est pas possible, si ça va pas, si ça me plaît pas, je fais quoi? Et en fait, j'ai bien fait de ne pas l'acheter la gamme entière parce qu'en fait, j'ai déjà du mal avec l'odeur. Et le prix aussi, vous me direz. Parce que j'ai acheté cet après-shampoing qui est la crème de soin velours réparation, cheveux secs et abîmés, aux 3 huiles de fleurs, rosier, muscat, camélia et calendula. Donc en premier lieu, il coûte dans les 15 € 150 ml. Vous comprenez qu'avec mon épaisseur et ma longueur, voilà, déjà, voilà. Alors j'ai utilisé 2 fois. Une fois en masque, en fait je me suis humidifié les cheveux, je l'ai badigeonné mes cheveux de ce produit et je l'ai laissé poser pendant 2 heures. Fallait pas faire ça parce qu'il est tellement nourrissant et enrichissant parce qu'il y a 3 huiles dedans et comme mes cheveux sont plus secs, donc ils ont plus besoin d'hydratation pour moi que de nutrition, mes cheveux n'étaient pas poisseux mais on sentait que c'était à la limite, que même après 2 shampoings avec un rinçage etc, parce que je fais toujours 2 shampoings, un bon shampoing normal et un dilué, on sentait qu'on était à la limite de saturation de mes cheveux, qu'ils brillaient bien et qu'ils étaient limite gras. Donc du coup j'ai laissé tomber, j'ai attendu une semaine. Bon forcément au bout d'une semaine mes cheveux ont bu le soin et ça allait au bout de 2 ou 3 jours. Mais les 2 premiers jours j'avais l'impression d'avoir fait un bain d'huile et d'en avoir mis trop quoi. Voilà, 150 ml donc c'est pas beaucoup. Après la deuxième fois je l'ai utilisé en après-shampoing normal. Donc je l'ai laissé poser 2-3 minutes, j'ai rincé et c'était très bien. Les cheveux sont très doux, très brillants comme avec mon Velleda à l'avoine, vraiment top. Vraiment, il fait très bien son job. Mais après c'est l'odeur. Alors 3 huiles dedans. Alors rose, muscat. Enfin, en fait je connais pas l'odeur ni de camélia, ni de muscat, ni de calendula. Je connais pas les odeurs à l'état naturel. Mais les 3 en même temps. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais ça sent le médicament, j'ai l'impression. Pour moi ça a une odeur comme de médicament. Alors c'est un soin qui est crémeux, très bien, pas trop liquide, il est blanc nacré. Il s'étale très bien, il se rince très bien, il s'en va très bien de vos cheveux, il n'y a pas de problème. Mais moi j'ai du mal avec l'odeur. Hein. Pour moi ça sent le médicament. J'aime pas trop l'odeur. Et voilà, après je vais le finir, il n'y a pas de problème parce que c'est pas non plus une odeur répugnante où je ne peux pas, hein. C'est pas comme l'odeur de bleuet où je ne peux pas du tout. Cette odeur là je vais m'y faire. Et le truc qui m'intéresse c'est que les cheveux sont comme réparés après une semaine d'utilisation, 2 fois moins de casse après le brossage. Bon moi vu que je l'utilise chaque semaine, je vais l'utiliser jusqu'à la fin et je vous dirai. Parce que c'est un soin qui m'intéresse et c'est vrai que le fait qu'il peut aider à diminuer la casse, peut-être que de temps en temps ça serait bien de faire une cure, mais avec je pense acheter le masque le gros pot là, le pot de masque et pas l'après-shampoing. Voilà, je dis pourquoi pas. En plus c'est vrai que sa texture est très fondante, ça permet un démêlage facile et ça je suis d'accord. Et brillance douceur, je suis d'accord aussi. Donc voilà, après c'est vrai que j'aurais dû tiquer quand j'ai vu aux 3 huiles de fleurs. Peut-être c'est pas fait pour moi, mais on va tester. Et je vous redirai ça quand je l'aurai fini. Je vous redirai vraiment si ça m'a aidé à durcir, à fortifier mes cheveux et qu'il n'y ait plus de casse, ou moins de casse en tout cas. Voilà, surtout qu'en plus de ça, là on est en période de transition à l'automne et forcément ça va m'aider parce que je suis en pleine cure pour le nobiol, pour diminuer la chute des cheveux, etc. Donc voilà. Par contre, un truc que je peux dire, c'est les packaging génial quoi. J'adore les packaging, ils sont
Très simple à utiliser, on galère pas. Là c'est mat, donc notre main ne glisse pas. Ça s'ouvre très facilement. Même ça en fait, je pensais que j'allais galérer, que ça allait glisser comme les désertessants. C'est pas du tout. Franchement, ouais, c'est pas qu'elle me dérange, mais il y a un truc, tu vois, c'est... Je sais pas, il y a des odeurs comme ça, on aime bien, mais il y a un petit truc qui fait que non, ça passe pas. Mais peut-être que je vais m'y habituer, parce qu'il y a des soins qu'on n'aime pas trop, et puis au fur et à mesure, on s'y habitue. Peut-être que je vais m'y habituer, mais c'est quand même assez cher. Donc voilà, pour l'instant ça se passe très bien, j'adore ces produits-là. Et quand j'aurai fini celui-là, je vous dirai si ça m'a plu ou pas, et si je rachète ou pas. De toute façon, ça sera dans les produits finis aussi. Donc voilà, franchement, c'est une belle découverte Melvita, et je suis vraiment bête de ne pas avoir trouvé ça avant. Je sais pas, c'est bizarre, hein. On trouve des trucs des fois, alors que c'est là depuis des années, hein. Je crois que c'est une marque du sud de la France. Je suis pas sûre, Lagorce, dans le 07, je sais pas où c'est. Donc voilà, est-ce que vous connaissez les produits Melvita? Est-ce que vous les utilisez? Si vous les utilisez, pourquoi? Lesquels? Quelles odeurs? Bref, tout m'intéresse comme d'habitude. Ça me permettra moi d'aller chiner un petit peu des autres produits Melvita. Et en tout cas, je peux vous dire que les gels douche, maintenant, ça, entre ceux-là et les Sobioéthiques, certains de chez Sobioéthiques, mais même les Velleda, franchement, voilà, j'ai trouvé des gels douche qui me conviennent, qui sentent bon, qui restent, l'odeur reste sur la peau. Et voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et dites-moi vous ce que vous aimez de la marque Melvita. Voilà, plein de gros bisous.